Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. En Centrafrique, alors que l'enquête se poursuit sur l'affaire de viol présumé par des soldats des forces internationales, nous vous livrons ce soir le témoignage de celui qui a recueilli le premier ces allégations de viol. Au Burundi, la mobilisation contre le président Nkurunziza s'affaiblit. Les manifestants sont moins nombreux à Bujumbura. L'opposition a même décrété 2 jours de trêve des manifestations. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans la deuxième ville du pays, Gitega, où les habitants hésitent à donner leur avis sur les événements dans la capitale. Et nous terminerons ce journal par un retour aux sources. Des centaines de jeunes venus du monde entier, ayant pour point commun leurs origines algériennes, ont été invités à découvrir la ville de Timimoun dans le Sahara. Une initiative du gouvernement algérien pour inciter ces jeunes à investir dans leur pays d'origine. En Centrafrique, l'enquête se poursuit sur l'affaire de viol présumé commis par des soldats de la force internationale. Notre correspondant sur place, Anthony Fouchard, a pu obtenir le témoignage de l'homme qui est à l'origine du rapport de l'UNICEF. Il s'appelle Alexine Guité et c'est lui qui a alerté les autorités. Sur le camp de déplacés de l'aéroport de Bangui, les tentes s'étalent encore à perte de vue. C'est ici qu'auraient eu lieu les viols commis par des soldats français. Alexine Guité est le premier témoin. Il a entendu par hasard les rumeurs sur des abus sexuels début 2014. Il a mené son enquête avant d'alerter les autorités. Entre-temps, j'avais déjà fait des entretiens avec les victimes qui ont voulu témoigner. Mais lorsqu'on a alerté la MISCA, la section droits de l'homme et justice, l'UNICEF, la section protection, il fallait faire en quelque sorte la contre-expertise des interviews que j'ai eu à faire avec ces enfants-là. On a repris le travail que j'avais fait avec les enfants, donc au cas par cas, en respectant les standards. Les récits qu'il a collectés ont permis de déclencher l'enquête conjointe de l'ONU et de l'UNICEF dans le pays entre mai et juin 2014. L'été dernier, il a également été auditionné par des gendarmes français de la prévôté. Ils ont fait sortir une liste. Un exemple pour l'enfant X, son âge. Qu'est-ce que je connais à propos de l'enfant X, par exemple? Je donnais les informations à propos les renseignements à propos de l'enfant et il vérifiait. Et quand ça finissait pour l'enfant X, il rayait la liste, il passe au suivant. Depuis son audition en août 2014, Alexine Guité n'avait plus entendu parler de l'enquête jusqu'à la fuite d'il y a quelques jours. Aujourd'hui, il ne sait pas vraiment s'il doit se réjouir, partagé entre la déception que cette affaire soit restée si longtemps aux oubliettes, dit-il, et heureux que la justice puisse enfin faire son travail. Au Burundi, plusieurs centaines d'étudiants se sont réfugiés à l'ambassade des États-Unis de Bujumbura après avoir été expulsés de l'université. Et au 6e jour de protestation dans le pays, l'opposition décrète 2 jours de trêve des manifestations contre un 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Ce soir, nos envoyés spéciaux se sont rendus à Gitega, 2e ville du pays, pour assister aux célébrations de la fête du travail, mais où il est très difficile de savoir ce que pense la population. Duncan Woodside et Thaïs Brook. En ce 1er mai, la ville de Gitega s'est donné rendez-vous au stade, plus par obligation que par envie. Habituellement festif, l'événement laisse cette fois-ci un goût amer à de nombreux habitants. Beaucoup ont peur pour leur sécurité, mais la plupart des personnes interrogées soutiennent les manifestations de Bujumbura. En ce qui me concerne, moi je pense qu'ils ont raison. Ils ont le droit de manifester quand on n'est pas content, quand en démocratie c'est comme ça. Un peu plus loin, au marché, impossible d'obtenir ne serait-ce qu'un témoignage. Selon plusieurs marchands, parler face caméra peut être puni de mort. Sur la route, nous nous sommes arrêtés 7 fois. La population, effrayée, refuse de parler aux journalistes. Seul Jean, qui soutient farouchement le président, a accepté de témoigner. Pour le 3e mandat, j'attends juste de connaître la date pour aller voter. Et j'irai voter pour le président Pierre Nkurunziza. Tout le monde le soutient dans le coin. Retour à Bujumbura, où les manifestations se poursuivent, même si elles ont été moins intenses aujourd'hui. Les nombreuses arrestations et les tirs de police à balles réelles semblent avoir refroidi la mobilisation.
Contrairement à son voisin camerounais durement frappé par la secte islamiste Boko Haram, le Congo-Brazzaville n'a pas encore subi d'actes terroristes, mais mieux vaut prévenir que guérir, répète le ministre congolais de l'Intérieur, qui vient d'interdire le port du voile intégral chez les musulmanes. Les musulmans dans leur ensemble ou presque apprécient la mesure, même s'il y a très peu de femmes portant le voile intégral à Brazzaville. Écoutez le président du Conseil supérieur islamique du Congo. Avec le gouvernement, nous sommes accordés pour les questions de sécurité. Les questions de sécurité parce qu'il y a eu déjà quand même des témoignages qui ont montré comment les non-musulmans se cachaient à travers ces voiles intégrales pour commettre des actes qui ne sont pas autorisés au niveau du pays. C'est pour cela que, on nous a demandé de demander aux musulmanes de porter leur voile intégral dans leur maison, dans les mosquées, mais pas dans les lieux publics. Le 1er mai, fête du travail, célébrée également sur le continent. En Afrique du Sud, notamment, 18 manifestations étaient organisées pour célébrer le droit des travailleurs, alors que le pays fête cette année ses 21 ans de démocratie. À Paris, il y avait également les défilés du 1er mai, bien sûr, mais pour la capitale, cette date est aussi le triste anniversaire de la mort de Brahim Bouharam. C'est le 1er mai 1995 que ce jeune Marocain a été jeté dans la Seine par des manifestants issus d'un cortège du Front National. La maire de Paris, Anne Hidalgo, lui a rendu hommage. Nous nous recueillons ici tous les 1er mai pour honorer la mémoire de Brahim Bouharam qui a été tué en marge de la manifestation du FN du 1er mai de l'époque. Et oui, c'est encore plus important aujourd'hui quand on voit la progression, très malheureusement, du Front National, de ce parti d'extrême droite. Clinton père et Clinton fils sont au Kenya. Ils ont visité un hôpital et une école primaire notamment. Bill Clinton et sa fille Chelsea font une tournée africaine pour la fondation Clinton et ils devraient se rendre ensuite au Libéria et au Maroc. Et nous terminons ce journal par un retour aux sources. Une centaine de jeunes venus du monde entier ayant en point commun d'être d'origine algérienne se sont rendus en Algérie. Une initiative du ministère de la Jeunesse et le but est de faire découvrir notamment le sud du pays, le Sahara, la ville de Timimoun avec ses dunes, ses oasis, son ciel étoilé. Une façon aussi d'encourager ces jeunes à investir dans leur pays d'origine. Le reportage de Kamel Zaït avec le récit d'Aurore Dupuis. Timimoun, surnommé l'oasis rouge. En plein cœur du Sahara algérien, ces jeunes découvrent leur pays d'origine. Ils viennent de France, des États-Unis ou encore d'Égypte. Des touristes pas comme les autres, à la recherche de leurs racines. Amina a un père français et une mère algérienne. Pour elle, il faut préserver ce patrimoine et faire évoluer les mentalités. Ce type de programme, à mon avis, on doit le mettre en valeur, on doit le restituer auprès de justement la population algérienne qui vit à l'étranger. Et c'est notre devoir en tant qu'Algériens aussi de dire que oui, il y a peut-être du terrorisme, mais il y en a aussi partout. C'est pas pour autant que les gens s'arrêtent de vivre. Kamel, lui, vient de Marseille. Il a des projets plein la tête et veut notamment former des étudiants algériens sur Internet. Visiter le sud du pays, c'est une opportunité pour moi. Je veux rencontrer et tisser des liens avec des associations qui sont basées ici, à Timimoun, mais aussi à Beni Abbas et dans d'autres régions d'Algérie. Timimoun se trouve à 1200 km de la capitale, Alger. Son architecture de terre séchée, ses anciennes nappes d'eau souterraines, cette oasis est devenue une priorité pour le gouvernement. Objectif, booster l'économie locale en encourageant les Algériens vivant à l'étranger à investir ici. Avec cette initiative, ils vont pouvoir connaître l'histoire et le patrimoine de leur pays. Les jeunes immigrés qui ont pris part à ce voyage sont convaincus qu'ils peuvent donner beaucoup de choses à leur pays d'origine. Si le gouvernement veut faire de Timimoun une région touristique, il reste encore beaucoup à faire. Il n'y a que 2 hôtels dans toute la ville. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Tout de suite, l'info continue sur France 24. Reporter. La Syrie, berceau de nombreuses civilisations. En proie à la guerre civile depuis 4 ans,
ces trésors font l'objet d'un pillage organisé et systématique. Un trafic devenu une source importante de financement pour les milices ou le régime de Bachar al-Assad et même Daesh. Des pièces d'une valeur parfois inestimable sont ainsi vendues clandestinement pour financer la guerre. Pourtant, les hommes tentent de sauver ces trésors voués à la destruction ou la revente au marché noir. Nos reporters sont partis sur les traces de ces antiquités pillées. Reporters, à voir sur France 24 et sur France24.com.